Alors oui les potes, vous ne rêvez pas, on va bien repartir au bout du scrap mécanique. En tout cas salut les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que vous me demandez de retrouver du scrap mécanique sur la chaîne YouTube et j'ai décidé de reprendre un peu la série doucement mais sûrement. On va continuer donc tout ce qu'on avait fait depuis le début. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma série sur scrap mécanique, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. On a environ 9-8 épisodes, un truc comme ça, et ils sont plutôt cool. Voilà, je vous avoue que j'ai bien aimé ma série sur scrap mécanique. Voilà, même moi je me la pète, donc vous imaginez. Donc regardez, on se retrouve directement en jeu. Alors je vais essayer peut-être de faire un petit rappel pour les gens que, voilà, qui ont vu les vidéos à l'époque et qui se rappellent plus. La scrap mécanique, c'est un jeu de construction où on peut construire des bâtiments, des véhicules, on peut construire un peu ce qu'on veut. Et donc on avait construit tout ça à l'époque. Alors oui, vous allez me dire putain c'est énorme. Et oui, on a pris du temps à construire tout ça. Donc pour ceux qui s'en rappellent, on avait construit des garages avec des véhicules. Ça c'était nos premiers véhicules, donc ça c'était le premier véhicule qu'on avait construit. On avait construit également un deuxième véhicule qui est ici, voilà, avec plutôt des réacteurs de fusée derrière. Et on avait également construit un troisième véhicule qui est ici, qui était une sorte de... Même moi je comprends pas. Voilà, de bus, tank, buggy. C'était un peu le bordel ce véhicule, mais il était drôle à créer. Et pour finir, on avait créé un véhicule volant qui est tout en haut. On va aller le voir d'ailleurs, hein, c'est parti. Regardez notre véhicule volant, il était ici. Je me rappelle qu'on avait quand même assez galéré à le construire. Donc c'était un système de véhicule où on avait quand même galéré à mettre en place. Donc on avait mis des boutons, on avait également mis des fusées sur le côté. Comme ça, quand on appuie sur 3, ça va à droite. Quand on appuie sur 1, ça va à gauche. Enfin, c'était assez drôle de faire ce véhicule là, mais en même temps assez compliqué. Mais bon, ça nous a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses. Et bien entendu, on avait fait donc notre baraque qui est tout ici. Tout ce que vous voyez ici, c'est la baraque qu'on avait construite. Donc on avait vraiment essayé de faire une vraie baraque. C'est-à-dire, voilà, on avait mis une télé, on avait mis des tables, on avait fait un petit balcon avec des pots de fleurs, on avait également fait des pièces. Et voilà, comme la cuisine. Et la cuisine qui est ici, on avait fait un évier et tout ça. On avait également fait, regardez, hop, une salle de bain avec une douche, des toilettes, donc on avait quand même bien avancé. Et on avait fait également une petite chambre, donc ça c'était notre chambre avec notre ordinateur ici. On s'était arrêté en fait sur cette nacelle qu'on voulait construire. Donc en fait on voulait tout simplement faire une nacelle pour arriver sur l'autre bâtiment là-bas. Alors le bâtiment là-bas on savait pas ce qu'on voulait faire. Au début on hésitait, un laboratoire, une salle secrète. Je pense qu'on va faire une salle secrète. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, j'en sais rien, voilà. C'est une salle secrète, on va dire que c'est comme ça. Et donc on avait commencé à construire une nacelle qui, comment dire, sans vous mentir, ne fonctionnait pas. Voilà, donc bon, on avait des fusées qui poussaient la nacelle, mais c'était pas assez rapide. Et notre stratégie pour construire une vraie nacelle, et c'était tout simplement de mettre des roues. Et je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode. Vraiment terminer la nacelle, on va essayer de la faire marcher. Et voilà, il faut vraiment qu'elle fonctionne quoi. Le but c'est quand même d'arriver sur l'autre bâtiment qui est tout au bout là-bas. Donc on a quand même du taf. Bon, la nacelle est construite, il faut vraiment juste rajouter les roues. Ça fait quand même 1 mois et demi que j'ai pas joué, donc moi je vous le dis, ça va être compliqué. Bon, alors déjà, alors bon, on va monter sur le toit déjà pour analyser un peu la situation actuelle. Et donc comment on va pouvoir faire ça? Alors pour moi, on va devoir poser des roues directement sur la barre en fait qui est ici. C'est-à-dire qu'on va devoir surélever un peu, je pense, la cabine et poser des roues en dessous. Voilà, voir comme ça va être compliqué. Moi ce que je vous propose c'est carrément en fait détruire toute la cabine et la recommencer. Parce que là le problème c'est qu'on va pas vraiment pouvoir soulever la cabine. Et donc si on rate notre cabine, ça serait un peu dommage. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer carrément la cabine. Alors normalement on peut la prendre et la placer ailleurs si je me trompe pas. Ah mais on pouvait faire ça avant. Et je crois pas qu'on pouvait faire ça directement parce que ça compte comme un véhicule maintenant. Intéressant, je crois pas qu'on pouvait faire ça sur les cabines. Bon, il y a eu peut-être des mises à jour entre deux. Alors est-ce qu'il y a des nouveaux objets? Tiens, j'ai pas regardé. Ah mais il y a eu des nouveaux objets les amis, regardez. On peut faire des robots. Ah ça, ce sera analysé au prochain épisode hein. Parce que s'il y a des nouveaux objets, moi je veux bien regarder. On a également une nouvelle matière. Ah, on peut faire des fenêtres, trop cool. Attendez, je vais aller poser des fenêtres en bas. Ah mais si on peut faire des fenêtres les amis, faut me le dire tout de suite. Parce que regardez moi je prends les fenêtres et je les mets directement ici, regardez. Oh mais trop bien ça. Ah ça c'est trop classe, ça je kiffe cette nouveauté. Alors on va mettre des fenêtres un peu partout hein. Donc là regardez, dans la salle de bain des fenêtres. Et également dans la chambre on va mettre des fenêtres vu qu'on avait quand même une bonne grosse... Ah mais c'est trop cool. Est-ce qu'on pouvait mettre des fenêtres ailleurs? Bah oui regardez, on a des fenêtres partout donc on va en profiter. Voilà, donc on va faire pareil ici. Et voilà, très cool, donc maintenant on a des vitres. Alors concernant les autres objets disponibles les amis, on les analysera dans une prochaine vidéo. Ça a l'air d'être des robots. Ça c'est une tête de robot j'ai l'impression. Ah la tête de robot ici est cassée, mais les sons générés à l'intérieur a l'impression de fonctionner. Les mécaniciens créatifs peuvent probablement trouver un moyen de faire de la musique avec ça. Ah, c'est pas mal ça. Ah donc en fait ces trucs là ça permet de faire de la musique j'ai l'impression. Ils ont rajouté un truc vraiment cool. Ça on essaiera peut-être de le faire. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas on a un truc plus important à faire pour l'instant les amis. C'est bien entendu la nacelle. Voilà, il faut qu'elle fonctionne, on a besoin de mettre des roues. Pour la cabine, je pense qu'on va la faire en bois comme on avait fait avec la première cabine qu'on avait construite. Donc on va rester un peu dans le même style. Mais là, il faut faire attention surtout aux roues. Comment on va faire ça? Et bah écoutez, c'est ça la question. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de repartir sur le même concept. Déjà, à la base de la cabine. Donc on va mettre, hop, un carré ici, un carré ici. Alors il faut essayer que ce soit symétrique quand même. Hop, ici. Là, on est pas mal. Ok, donc là, on a les 4 points de la cabine. On faut forcément 4 points. On peut faire une cabine avec 2 points, mais je pense 4 points avec 4 roues, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors les roues vont devoir être posées dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire un truc, non, on va faire encore un truc plus surélevé.
relever comme ça parce que les roues vont être posées dessus. On va relier. Alors c'est du test les amis, je sais pas du tout si on va faire comme ça. Donc voilà, donc on va poser ça là. Les roues vont être entre deux en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ce que je vais devoir faire c'est... Ah mais comment on va tenir ça? En fait faudrait pouvoir tenir les trucs sans qu'ils tombent. Du coup attendez, je vais descendre et on va rajouter des trucs en dessous. Hop, on va faire une barre comme ça, une barre comme ça. Je sais pas du tout si mon idée va fonctionner, mais il faut tester hein, pour voir ce que ça donne. De toute façon c'est ça, Scrap Mécanique, c'est du test, c'est de la découverte, c'est de la construction. Donc on va faire ça voilà, des quatre côtés. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et on va essayer de mettre des roues entre deux. Je sais pas comment on va se débrouiller. Oh putain c'est chaud de se mettre ça sur le côté là. Oh mon dieu c'est chaud. Je sens qu'on va tomber. Bon pour l'autre là-bas c'était pas trop ouf, mais c'est pas grave, on pourra replacer un carré juste en dessous à par la suite. Alors maintenant qu'on a fait ça, il faut essayer de placer une roue entre les deux. Et là c'est la question que je me pose. Comment on va placer la roue entre les deux? Parce que si je supprime le milieu, bah il y a tout qui se casse la gueule. Faut que j'essaie de soutenir en fait tout ça. Alors moi j'ai une idée. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de la pierre en fait qu'on enlèvera après et on va essayer de soutenir tout ça. C'est un truc comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Le but c'est de soutenir le bois. Donc on fait ça. Donc là hop. Hop, et là, je me demande si ça soutient bien. Bon, on va faire pareil de ce côté-là. C'est toujours drôle en fait d'essayer des trucs qui ça tombe ne fonctionnera jamais. Et là, on va faire ça. Ok, donc là, normalement, on soutient tout. Donc si on supprime le milieu, on va tester, hein. Ça a l'air de tenir les amis hein. Ok donc le but voilà c'était de supprimer le milieu. Voilà maintenant qu'on a supprimé le milieu on va pouvoir commencer à poser une roue. On n'a pas besoin de moteur ni rien. La roue va juste servir en fait à rouler. On n'a pas besoin de relier quelque chose à la roue en fait en soi. Donc maintenant on va prendre donc des petites plaquettes. Donc hop les petites plaquettes. Est-ce qu'une roue ça passe ici? Oh, putain mais c'est trop grand une roue en fait. Oh putain mais c'est aussi gros que ça. Attendez si on prend cette roue là. Ah mais cette roue là là encore. Ah non c'est bon on a des petits trous. Ah mais c'est bon les amis ça va le faire. Donc on va poser des plaquettes. Alors la roue elle fait quelle taille? Ouais voilà c'est ce qu'il me faut. Donc on va poser la plaquette au milieu. Voilà. On pose une plaquette de l'autre côté. On peut pas poser de plaquette là? C'est un complot. C'est un complot Illuminati. Pourquoi je peux pas poser de plaquette là? Les amis c'est un complot. Bon écoutez tant pis la plaquette on va la poser au dessus. Non mais c'est normal en fait qu'on peut poser qu'une plaquette. On peut pas attacher une roue des deux côtés. Putain mais je suis con quoi. On va dire que ça suffit. On pose la roue. Voilà la roue qui est posée. On va faire exactement pareil de l'autre côté. La roue juste ici. Donc maintenant on va relier le dessus. On va relier le dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que si on relie pas le dessus, ce côté là ça va tomber. Oh, il faut pas que ça frotte. Donc on va faire un petit arc comme ça. Donc là logiquement si j'enlève les bouts de pierre ça devrait marcher. On teste. Et bah les amis. Ça a l'air de fonctionner, écoutez. Ça a pas l'air de tomber en tout cas. Oh, ah, c'est parce que je fais tomber des bouts de pierre. Ah, ça fait du bruit quand on fait tomber de la pierre au sol hein. Ok, bah c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Par contre là ça va être galère. On va devoir essayer de faire un petit saut. Bah on va devoir mettre de la pierre pour faire exactement pareil que l'autre côté. Donc pour faire tenir tout ça. Ouais c'est bon, ça s'accroche à l'autre partie. C'est parfait, donc on va faire pareil de ce côté là. Voilà, on accroche tout ça. Allez, on prie pour que ça tombe pas. Ok, bah je prie pour que ça tombe pas et c'est moi qui tombe. Bravo Kira. Ok c'est parfait, bon bah les amis je crois que c'est bon hein. Je suis plutôt en forme pour cette reprise de Scrap Mécanique hein. Je vois que Kira il gère plutôt bien hein. Il est content Kira. Et du coup bah les amis on va faire exactement pareil que de l'autre côté. On met donc la petite roue ici. Voilà la petite plaquette et la petite roue. La petite plaquette ici et la petite roue. Ok pas mal tout ça. Alors avant d'enlever les pierres hein, bien entendu on n'oublie pas de relier le dessus. Parce que sinon ça va pas le faire du tout. Allez ça tient tellement facilement en plus. Ça fait plaisir. Voilà hop on relie donc les deux parties maintenant. On peut même faire comme ça si on veut. Est-ce que c'est bien de faire comme ça? Je sais pas si c'est une bonne idée. Quoique, je crois qu'on va relier entièrement le truc en fait. On va faire comme ça les amis. Oh, oulala, attention, tout qui bouge là. Est-ce que les roues touchent bien le sol au moins? J'espère que ça va marcher là, j'ai peur. Les amis, si ça marche pas, je pleure. Pas grave, après si ça marche pas, on peut trouver d'autres solutions, c'est pas gênant. Oh non! Oh non, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh merde, qu'est-ce que j'ai... J'ai supprimé le mauvais bloc les amis. Oh merde. Bon, c'est pas fini, c'est pas terminé. N'ayez pas peur les amis. Kira contrôle la situation, vous inquiétez pas. Il y a que des solutions, il y a pas de soucis comme je dis d'habitude. Oh c'est chiant parce que... Oh merde. Bon bah en fait je suis tombé mais en fait ça va nous servir, regardez. On va pouvoir faire ça. Faudrait peut-être faire un ascenseur. Ce serait un truc à faire les amis, ça c'est une idée. Un ascenseur dans l'appartement pour monter à l'étage. Voilà, n'hésitez pas à noter les idées que je dis hein. Ascenseur, tester les nouveaux trucs de robots. J'ai pas mal d'idées et je pense qu'on pourra s'en servir. Du coup maintenant on va relier cette partie là. Voilà avec du bois, on supprime ça. Il faut que ce soit solide donc on n'hésite pas. Voilà, ok. Bon du coup on a fait le haut, ça a l'air d'être pas mal. Alors je sais pas si ça roule, faudrait peut-être tester. Donc là on va descendre, on va essayer de faire du coup la cabine en bas. Alors comment on va faire la cabine? Je pense que ça devrait le faire assez facilement. Voilà, faire les piliers de chaque côté. Alors par contre il faut que ce soit vraiment à la même hauteur hein, que le passage ici. Bon, vous savez quoi, on va virer quand même une petite partie de ça. Même deux parties, voilà. Voilà les poteaux. Non pas les amis hein, les poteaux poteaux. Ok et donc maintenant on va essayer de relier tout ça. Alors quoique est-ce qu'elle a bien là? Quoique j'aime pas trop la cabine comme ça.
Bon, c'est pas grave, on va tester. Donc maintenant, est-ce qu'on peut relier tout ça? Est-ce que ça marche à votre avis? Est-ce que à votre avis ça tient bien là? Et ça a l'air de bien tenir, hein, écoutez. Hein. Alors par contre, c'est un peu trop haut, j'ai l'impression. Alors attendez, on va supprimer tout ça, on va descendre d'un étage. Est-ce que là on a la bonne hauteur? Non, c'est encore trop haut. Ok, bon, très bien. Là, j'essaye de jauger, les amis, la hauteur. Hein. C'est un peu difficile. Là, normalement, c'est bon. C'est bien créé. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup la création de bâtiments, les amis, dans Scrap Mécanique. Vraiment, ça me plaît énormément. Mais on essaiera quand même dans d'autres épisodes, voilà, de créer des véhicules parce que c'est quand même le but du jeu. Mais la création, voilà, de bâtiments, j'aime beaucoup et ça a l'air de vous plaire. Donc c'est pour ça que je continue cette création de bâtiments. Là, ça a l'air d'être bien. De ce côté-là, par contre, il faut encore agrandir ça. Ok, là, ça a l'air d'être bon. Ah, quoique un peu trop bas ici. Voilà. Là, ça a l'air d'être bon. De toute façon, si c'est pas bon, on supprimera les cubes qui y a en trop. Donc maintenant, on met la plateforme. Voilà. Et là, c'est parfaitement. Oh là là, c'est parfait, les amis. C'est parfait. Donc ce qu'on peut faire, c'est également, on va mettre des cubes tout autour. Voilà. On va faire pareil de ce côté-là. Bah pas mal, regardez ça les amis. Notre petite cabine, elle est vraiment cool en tout cas. Je trouve qu'elle est encore mieux que l'autre qu'on avait construit. Elle est beaucoup plus grande, elle a l'air beaucoup plus stable. Alors on va quand même rajouter des petites barrières. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire des barrières comme on a l'habitude de faire. Voilà, avec du bois. Barrière, ouais, une petite barrière, on va pas quand même aller trop haut. Voilà, oh c'est parfait en plus, c'est juste assez. Et on rajoute une petite barrière comme ça. Et ouais, pas mal, on va faire pareil de l'autre côté. Et le petit barreau de fin pour terminer ça, voilà. Et alors ce qui serait cool, c'est de faire des ouvertures de portes pour pas tomber en fait du truc. Mais avant de faire des portes qui s'ouvrent, j'ai quand même envie de tester, voir si la cabine avance. Quand même le gros du truc quoi. Si la cabine n'avance pas, ça sert à rien de faire autre chose. Alors déjà on va placer avant tout un petit bouton, voilà, juste à l'entrée. Voilà, un petit bouton qu'on va relier directement aux fusées. Alors on n'a pas besoin d'avoir de contrôleur parce que là de toute façon on a juste un bouton activé pour activer des fusées. Donc le contrôleur ne sert pas à grand chose. Et donc on va aller placer des fusées en haut. Alors combien on va en placer? On va essayer d'en placer 2 pour voir si ça marche. Et on va prier les amis pour que ça fonctionne. Alors j'ai peur que ça marche pas parce que j'ai l'impression que la cabine ne bouge pas. Je sais pas, on a mis des roues et elle est très stable. On va mettre une sorte de truc comme ça. Et on va mettre en fait les fusées dessus. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc on relie le bouton aux fusées. Voilà. Et là les amis, le moment est arrivé. On va savoir si tout ça fonctionne. Attention. Ça fonctionne pas. Oh mais non, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi? C'est trop lourd peut-être? J'en ai aucune idée pourquoi ça fonctionne pas. Ça ne bouge même pas en plus. Faut trouver un moyen. Je suis sûr qu'il y a une explication. Il y a une explication logique. Ah mais c'est peut-être parce que c'est trop serré. Alors attendez, je vais essayer de faire un truc. C'est dangereux ce que je vais faire. Mais c'est peut-être parce que là la roue est beaucoup trop serrée. Je pense qu'en fait elle peut pas se déplacer. Alors attendez, je vais faire un truc. Mais je vais tenter de faire un truc. On va supprimer ça. Voilà. Alors on va essayer d'appuyer sur le bouton. On va voir si la roue de gauche avance mieux. J'ai l'impression que ça bouge pas. Hein. J'ai l'impression que les roues, on va devoir les relier, les amis, parce que j'ai l'impression qu'ils roulent pas en fait. Mais normalement, ça devrait quand même marcher. On est d'accord, non? On va essayer de faire pareil partout. Voilà, on va essayer de tenter de faire ça, même si c'est pas ça. Et de toute façon, si ça marche pas, on essaiera de mettre un moteur pour faire rouler les roues. Voilà, donc là, la roue normalement ne touche plus rien. Ah, ça marche pas du tout, les amis. Les roues en fait ne fonctionnent pas si on les relie pas, je pense, à un interrupteur ou autre chose. Donc ce qu'on va faire, bah regardez, on va tester autre chose du coup, les amis. Y a pas de souci. Regardez, on va mettre un moteur. Bon, on va le placer tout simplement ici pour l'instant, juste pour tester. Donc on va mettre un moteur électrique. Voilà. On va mettre donc un bouton. On va relier donc le moteur électrique au bouton et le moteur électrique aux roues. Et on va surtout pas se tromper de sens. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Je pense qu'avec le moteur électrique, ça devrait fonctionner logiquement. What the fuck? Bon, les roues tournent, c'est déjà ça. Attendez, ils tournent du mauvais sens, les roues. Là, non, là, ça tourne du bon sens. Là, ça tourne du mauvais sens. Là, du mauvais sens. Et là, ça tourne du bon sens. Ça a pas l'air de marcher, hein. Pourtant c'est bizarre, hein. Les roues ont l'air d'être sur le sol. Attendez, je sais pourquoi ça marche pas, les amis. Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée en tête. En fait, je pense que les roues ne touchent pas le sol. Ah, mais c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va relier ça là. On va relier le milieu ici. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais relier les deux côtés. Même si on peut pas sortir, c'est pas grave, c'est juste pour tester. Et je vais retirer en fait les côtés. On va supprimer pareil de ce côté-là. Logiquement, là, il y a que les roues qui tiennent la structure. Je crois qu'on est d'accord, les amis, hein. Ça devrait fonctionner. Pour moi, le véhicule peut avancer là. Parce que là, pour moi, la nacelle fait appui que sur les roues. Là, il y a rien qui est accroché au truc, si je crois bien. Alors peut-être que j'ai oublié. Non, là ça devrait marcher. On remet un bouton. Donc alors est-ce que c'est du bon sens? On met ça du bon sens. Voilà. Attention, on va mettre la puissance à fond. On appuie. Oh putain! Oh putain ma nacelle! Oh ça fonctionne mais ça décolle. Ah mon dieu! Ah attendez, j'ai oublié de faire. Putain ma nacelle! Faut l'arrêter là-bas. Oh putain de merde! Oh non, ne te casse pas la gueule. Faut réussir à éteindre le moteur, les amis. Bon, en tout cas, elle avance, hein. Putain de merde. J'ai créé un monstre. Alors par contre, on va devoir la replacer. Ça va être compliqué. Allez, viens. Oh mon dieu, attendez, il faut éteindre le moteur. Attendez, on va sauter dedans. Oh! Oui! On éteint le gaz. Oh mon dieu. Ah, le moteur est encore en train de faire du bruit. Oh là là, comment on va replacer tout ça? On était bien en plus, c'est dommage. Est-ce qu'on va pouvoir replacer tout ça avec le lift? Bien replacer la cabine, je vois pas comment on va pouvoir faire malheureusement. Ah quoique, attendez, j'ai peut-être une idée. Vous savez c'est quoi mon idée? Bah je vais vous le dire en fait. C'est de faire une plateforme comme ça et on va essayer de la placer dessus. Il y a moyen. Ah mais non, mais si je la place comme ça marchera pas.
Kira, t'as mal placé la cabine. Après, je dis ça, je dis rien. On va la prendre et on va essayer de bien la placer. Attendez. Là, on va bien la placer là si on enlève ça. Oui, les amis, on est bien là, les amis. Regardez. Par contre, le moteur m'énerve. Je vais le supprimer, ça m'énerve. Voilà. Alors maintenant, pour essayer de coincer tout ça, je pense que si on replace des trucs sur le côté, ça devrait marcher en fait. Là, si on fait ça, ça devrait marcher. Je vais essayer, je promets rien. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Et on va faire pareil là-bas. En fait, tant qu'on dit pas que ça c'est lié avec ça, je pense que ça marche. Peut-être laisser un petit passage ici, pouvoir passer. Donc on va quand même laisser ce qu'on peut passer là. Ouais, on peut passer. Donc on va faire pareil de ce côté-là. On va solidifier ça. Voilà. On va faire un petit passage ici. Bon, on va enlever le bouton, hein, c'est pas très grave. Oh, le bruit que ça fait. Le mec il enlève un bouton, ça fait un bruit énorme. Là, ça a l'air d'être bon les amis, puisque là ça va tomber dessus. Donc on va enlever la plateforme en dessous. Attention. Ok, ça a l'air d'être bien tombé. On va remonter. Ok, donc là, ça a l'air d'être bien posé. Donc on va sauter dessus. Allez, voilà. Et on va commencer à reposer donc le truc électrique. J'espère que ça va marcher. Ça a l'air d'être bon. Alors attendez, on va enlever les fusées parce que ça sert à rien. Du coup, on va mettre le bouton là. On va relier tout ça. En moteur, je vais pas le mettre trop rapide. Donc hop, on met dans le bon sens. Par contre, après, il faudra trouver une solution pour inverser le sens des roues à chaque fois qu'on arrive de l'autre côté. On met le gaz un peu. Attention, les amis. Oh, ça a du mal quand même. Hein. Oh là là, ça a du mal. Ah, ça marche pas, regardez. Ça tangue. Mais pourquoi ça tangue? Non mais c'est normal que ça tangue. C'est pas du bon côté là. Ah, bah, c'est normal, je me suis trompé de côté pour ces roues là. C'est normal que ça tangue. Attention. Les amis, notre nacelle fonctionne. Alors attendez, on va augmenter un peu la puissance pour voir ce que ça donne. Non, pas trop vite. Là, c'est pas mal. Grâce aux roues qu'on a pu mettre. Et d'ailleurs, merci de votre aide parce que c'est vous qui m'avez dit de mettre des roues. Ok, très bien. Bah, la nacelle fonctionne. Donc, je suis assez content de moi. Ouais, du coup, la nacelle fonctionne. Alors, attendez, on va repartir dans l'autre sens. Tiens, pour le LOL. C'est parti. Alors, attendez, on va inverser tout ça. Et donc, c'est parti. Allons-y. Oulala, c'est beaucoup trop rapide là. Quoique, non, ça marche bien. Hein. On repart dans l'autre sens, c'est formidable. Voilà, notre nacelle fonctionne. Alors, du coup, les amis, au prochain épisode, ce qui serait cool, c'est d'essayer encore d'améliorer cette nacelle. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut, bien entendu, améliorer. Par exemple, le fait que, bah, il faudrait changer en fait l'orientation des roues. J'ai aucune idée comment on peut faire un truc pareil. C'est-à-dire que, genre, si j'appuie sur un bouton, ça change l'orientation des roues et ça permet d'aller de l'autre côté. Parce qu'à chaque fois, en fait, qu'on va devoir repartir de l'autre côté, on va devoir inverser la rotation des roues. Et ça, il faut trouver une solution pour ça. Mais également, ce qu'on pourrait trouver, les amis, c'est de stopper en fait la nacelle au moment où elle arrive à l'endroit voulu. C'est-à-dire, genre, mettre peut-être un capteur ou quelque chose qui permet de stopper le véhicule. Je sais pas comment on va faire, mais je pense qu'il y a moyen aussi de faire un truc pareil. Bon, du coup, beaucoup d'idées pour améliorer cette nacelle. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires si vous avez des astuces, des idées sur comment on va pouvoir améliorer tout ça, cette nacelle. Et au prochain épisode, on essaiera bien entendu d'améliorer tout ça et d'avancer sur cette nacelle, de faire un peu plus de choses. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode sur Scrap Mécanique. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu vers le haut pour ce retour de ces épisodes de Scrap Mécanique. J'espère qu'en tout cas, ça vous fait énormément plaisir qu'on puisse continuer cette aventure. Bien entendu, j'ai encore plein d'idées en tête pour faire des véhicules, des bâtiments, des nacelles qu'on pourra toujours améliorer. J'ai vraiment beaucoup d'idées en tête. Ouais, je vous le dis, il y en a là-dedans. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à la prochaine, certainement pour un autre épisode de Scrap Mécanique. A plus.